هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, cher, ainsi qu'à vous tous présents dans ce salon. Cher, ça fait un moment que j'ai des ballonnements au niveau du ventre. Et cela se déclenche souvent dans la prière et même après. Au début, avant de rentrer dans le din, je n'avais pas ce problème. C'est-à-dire quand je priais, je ne ressentais aucun ballonnement. Mais depuis que je suis rentré dans le din, alhamdoulilah, j'ai beaucoup de ballonnements. Au début, quand cela m'arrivait, je recommençais mes ablutions et ma prière. Mais quand cela est devenu fréquent, je ne savais plus quoi faire. Donc j'ai cherché des fatwas de savants sur ce sujet qui disaient que si c'était fréquent, alors il fallait faire les ablutions avant chaque prière et ne pas tenir compte si quelque chose sortait. Le problème, c'est qu'il y a des périodes où je n'ai pas de ballonnement, genre 3 ou 4 jours, mais cela peut revenir d'une prière à l'autre, donc je ne sais pas si je dois sortir de la prière ou continuer. Et cela ne m'apaise pas du tout, car j'ai peur que ma prière n'est pas acceptée à chaque fois. Qu'est-ce que je dois faire? Car j'essaye de me retenir un maximum pendant ma prière, ce qui m'empêche d'avoir le khushu', car des fois je ressens des choses qui s'échappent sans forcément entendre un bruit ou sentir une odeur. Barakallahu fikum. Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma question est la suivante. Je voudrais avoir plus de renseignements sur les jours de Tashriq. Naam, Afoun, pour t'avoir mis le rouge. Muslim, puisque ce sont les 3 dernières questions, on va répondre comme ça, une à une, Inch'Allah Ta'ala, comme ça. Surtout que la première est longue pour que je la relise pas, Inch'Allah Ta'ala, encore une fois. Donc je dis, une personne qui a des balles comme ça, naam, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est comme elle a dit elle aussi. Naam, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle attend le moment où elle sent, yani que elle est plus ou moins bien. Naam. Ou alors que c'est le moment de la salat. C'est le moment de la salat, elle a dit j'ai un ballonnement, elle attend un peu. Quand elle sent que khlas, c'est le moment, sinon c'est presque la moitié du temps qui est parti. Dans ce cas, elle a peur que quoi? Que le temps sorte. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le wudu et elle est excusée, même si dans la salat, il y a quelque chose qui sort. Alors que elle dit, il y a des choses qui s'échappent sans pour autant entendre un bruit ou bien sentir une odeur. Et moi je lui dis, c'est le contraire. Même si tu entends un bruit ou bien tu sens une odeur et que tu as attendu, comme j'ai dit, à la dernière minute, tu as fait l'ourdo, tu rentres dans la salat, tu es excusé. Comme ça on dit les savants. Ça rentre, c'est un combat avec le shaitan, c'est un djihad. Tu dois dire que naam, j'ai entendu un bruit et j'ai senti une odeur, mais wallah que je ne fais pas la salat. Pourquoi? Car la sharia, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a fait descendre cette sharia m'a donné quoi? M'a donné une permission. Son prophète aslam m'a donné une permission. Les savants, les héritiers du prophète m'ont donné la permission. Ils m'ont dit, quand une personne est atteinte d'une maladie pareille, elle doit attendre quoi? Elle doit attendre le moment de la salat. Ensuite, elle fait les ablutions et elle rentre dans la salat. Il arrive, quoi qu'il arrive, elle ne doit pas refaire la salat. Donc c'est comme ça qu'elle doit marcher, Inch'Allah Ta'ala, et faire le djihad au shaitan et de lui dire, même si toi tu veux me faire des waswas, je t'entends pas. Moi je ne refais pas la salat. Shahfik. Naam. Taïb. Atfadla, Inch'Allah Ta'ala, pour une deuxième question.